Professeur Magaye Kassé, enseignant à la retraite sans être à la retraite de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, puisque j'évolue toujours dans le monde universitaire et de la recherche. Je suis critique d'art, puisque je suis commissaire de j'ai été commissaire de beaucoup d'expositions et je continue à le faire. Et comme nous parlons de Sembène, il est membre de l'association Sembène Ousmane et c'est lui qui a en charge le programme de link entre la peinture, le cinéma et les arts de manière générale. Ousmane Sembène est un écrivain et cinéaste autodidacte sénégalais né en 1923 à Ziguinchor, en Casamance. En 1947, il quitte Dakar pour Marseille où il travaille comme docker. Il se syndique, rejoint le Parti communiste et milite contre la guerre en Indochine et pour l'indépendance de l'Algérie. C'est à cette époque qu'il commence à s'intéresser à l'écriture et à la littérature. On ne peut pas penser Sembène sans penser l'Afrique. D'abord, il n'a jamais, dans ses entretiens, dans sa littérature, même si les contextes dans lesquels les histoires qu'il raconte et qu'il développe dans son écriture cinématographique ou bien dans son écriture littéraire empruntent beaucoup au Sénégal. Mais si on prend son dernier film, Moladé, ça se passe au Burkina Faso, dans un petit village pas très loin de Bobo Dioulasso. Sembène, s'inscrivant dans une optique de libération, ne pouvait pas ne pas parler de l'Afrique. Et c'est ainsi qu'il s'est exercé, à partir de son vécu, tirailleur, d'abord l'école française et sa critique, tirailleur pendant la guerre, docker à Marseille, fréquentation du Parti communiste, du mouvement syndical, la CGT, une formation très solide dans la manière de percevoir les réalités sociales des pays qui allaient devenir indépendants. Son premier roman, Le Docker Noir, paru en 1956, s'inspire de cette période de sa vie. Auteur de romans épiques et sociaux tels qu'Au pays, mon beau peuple, 1957, Les bouts de bois de Dieu, 1960, ou encore Le dernier de l'Empire, roman sénégalais 1981, Sembène Ousmane est également le chef de file du cinéma africain. Et donc, après les indépendances, il est évident que toute la production de Sembène, depuis Le Docker Noir, si on prend la littérature jusqu'au dernier de l'Empire, pour prendre cet exemple-là, ou bien Gelwar, c'est ça l'intérêt de Sembène, c'est qu'il a mis en film des ouvrages littéraires, le passage de l'écrivain au cinéaste. Parce que l'écriture dénonce, l'écriture explique, l'écriture a une portée didactique et pédagogique, d'explicitation de situations particulières dans lesquelles les lettrés peuvent se retrouver et suivre le cheminement d'une pensée progressiste de libération sociale. Au début des années 1960, après avoir étudié le cinéma au studio Gorky à Moscou, il tente de retrouver par le récit visuel l'art des griots et produit de nombreux films dont la plupart sont adaptés de ses nouvelles et romans tels que son premier long métrage en 1966, La Noire 2, inspiré de la nouvelle du même nom, paru dans le recueil Voltaïque et récompensé par le prix Jean Vigo. Le Mandat, en 1968, considéré comme l'un de ses chefs-d'œuvre et couronné par le prix de la critique internationale au Festival de Venise. Que Sembène disait toujours, j'écris pour mon peuple, je filme pour mon peuple, je participe d'une prise de conscience des peuples africains pour se libérer enfin d'un mode de gouvernance politique, économique, culturelle qui ne peut que continuer à nous enfermer dans un cadre étroit duquel on ne peut pas sortir. Parce que, ce système n'a pas permis à l'école de se développer, étant donné que le système de colonisation française n'avait pas réussi à alphabétiser et à amener à l'école la plupart des colonisés. Il y avait une élite qui était allée à l'école, il y avait une élite qui savait lire et écrire, et c'est cette élite qui pouvait lire et comprendre les ouvrages de Sembène, les romans, les nouvelles, la poésie. Et c'est ainsi qu'il s'est tourné vers un autre genre qui est le cinéma, beaucoup plus accessible au public. Et quelqu'un qui voit un film de Sembène qui parle de telle ou telle période peut facilement identifier le sujet dont il est question, peut facilement comprendre la démarche esthétique, c'est-à-dire comment Sembène, avec sa caméra, arrive à rendre compte d'une réalité que les gens vivent, mais dans laquelle réalité ils n'ont pas la capacité d'analyser le pourquoi et le comment,
et aussi la manière de sortir de cette réalité-là, surtout que ces réalités sont des réalités très difficiles. C'est l'exploitation, c'est la critique de la société dans son développement, tous les travers de la société sénégalaise ou africaine, notamment le masla, l'hypocrisie sociale, le larbinisme, l'opportunisme aussi, des élites aussi, puisque si vous regardez un film comme Le Mandat, mais moi, un coup de cœur, comme vous avez demandé tout à l'heure dans votre truc, c'est Le Mandat. Le mandat, c'est la société sénégalaise en miniature. C'est la polygamie. Vous, les femmes, vous avez maille à partir avec la polygamie. Vous n'avez pas de ressources contre ça, n'est-ce pas? Et pourtant, ce que ça montre dans Le Mandat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, évidemment avec différentes facettes, avec différents modes de gestion de l'inégalité qui existe entre hommes et femmes. En 1979, Ousmane Sembène fait l'expérience de la censure pour son film Tcheddo, qui fait l'objet d'une interdiction de diffusion au Sénégal par le président Léopold Sédar Senghor. Quand on dit censure pour Tcheddo, c'est clair. Premièrement, la thématique de Tcheddo dérange parce que Sembène met en avant l'originalité des sociétés africaines avant les colons, surtout les sociétés ouest-africaines. Entre parenthèses, il n'a pas eu le temps. On ne lui a pas donné les moyens de faire Samori. Samori aurait été une fresque comme Kurosawa, le grand réalisateur japonais, avec Kagemusa, avec de de grands films de super haute facture. Il n'a pas pu faire Samori pour nous montrer que nos sociétés, à l'époque, avaient déjà fait l'intégration africaine avant que nous-mêmes, de notre époque, nous pensions l'intégration et de manière malheureusement incomplète. Et Sembène montre dans Tcheddo que nos sociétés matriarcales ont été dépouillées de leur pouvoir par l'arrivée de l'islam, ou en tout cas l'interprétation que nous avons eue de l'islam, et par la manière dont la royauté a été éliminée au fur et à mesure par une nouvelle forme de royauté que sont les marabouts. Ça dérangeait à l'époque. Ça dérangeait beaucoup Senghor. Comment, dans un film comme ça, la fille du roi, qui a été enlevée par les Tcheddo, étymologiquement, c'est celui qui refuse. D'ailleurs, la maison de Sembène s'appelait Galé Tcheddo. Donc, il avait déjà affiché la couleur. Ma maison, c'est la maison du Tcheddo. C'est l'homme du refus. Comment les Tcheddo ont été contraints d'embrasser l'islam au détriment de leur religion traditionnelle. Et comment cet islam a imposé un mode de gouvernance qui excluait progressivement la royauté pour installer une autre forme de royauté. C'est des métaphores à la boucle que Sembène développe dans Tcheddo. Et quand un Tcheddo, refusant de se convertir, enlève la fille du roi qui était amoureuse de lui, il y a toute une trame qui se mène là pour aller récupérer la fille du roi. Et c'est là où Sembène introduit deux choses fondamentales. Le lexique linguistique, les proverbes, les mots de notre patrimoine linguistique qui sont d'une signification extraordinaire. Quand je revois Tcheddo, moi je me régale. Rien que la langue qui est utilisée dans Tcheddo. Ce Wolof-là qui veut dire beaucoup de choses dans l'éducation des enfants. La fille du roi revient après qu'on ait tué son père, après qu'il y ait eu l'asservissement des Tcheddo, certains ont fui, ont choisi l'exil et l'exode, que la fille du roi a été libérée par les disciples du marabout et qu'elle comprend que c'est le marabout qui a tué son père, elle prend le fusil et elle tue le marabout. Donc pour l'époque, on dit waouh, comment une femme peut tuer un marabout? C'est un sacrilège. C'était un petit peu un prétexte politique en disant Sembène est allé trop loin. Mais pour ne pas interdire, pour qu'on dise que Senghor n'est pas un démocrate, il dit non, il ne faut pas écrire Tcheddo avec 2 D. Tcheddo n'est pas géminé, il n'y a pas de gémination. C'est C-E-D-O. Sembène lui dit non. Parce que écrire Tcheddo, c'est la gémination, c'est E-2-D-O. Et ça a été le motif de la censure et de l'interdiction. Censure également, mais en France cette fois, avec un autre de ses grands chefs-d'œuvre, Le Magistral Camp de Tcharoy, récompensé par le Grand Prix du jury à Venise en 1988.
Jusqu'à l'heure où je vous parle, il a fallu se battre pendant des années et des années et des années pour que les tirailleurs sénégalais et leurs descendants puissent avoir les mêmes pensions de retraite que leurs homologues français qui se sont battus pendant la guerre. Le fait que ces tirailleurs soient revenus de la guerre, qu'ils aient réclamé leur pension et qu'on les ait assassinés en 1944 et qu'on a fait l'omerta, une chape de plomb sur ça, ça même décide. Je ne parle pas de l'histoire du camp de Tcharoy, des controverses avec Ben Djogaïdei, avec, comment il s'appelle, Boubacar Boris Diop, qui ont écrit camp de Tcharoy, mais Sembène a fait un autre camp de Tcharoy. Ce n'est pas le propos. Le propos est que le fait que Sembène ait dénoncé les exactions de l'armée française, l'assassinat de tirailleurs désarmés un matin à Tcharoy, ça dérangeait la France. Donc, moi, il m'a montré les coupures de la presse française qui l'insultait de tous les noms d'oiseaux. Et il a dit, mais ce n'est pas mon problème. Mais quand la France, beaucoup d'années plus tard, lui décerne la Légion d'honneur, j'étais en ville, il m'appelle, il me dit, où est-ce que tu es? Je dis, je suis en ville, il me dit, passe mon voix. Je passe, il me dit, regarde, c'est une lettre de l'ambassadeur de France qui lui dit que la France lui donnait la Légion d'honneur. Il me dit, j'y vais pas. Je dis, non, tu ne peux pas ne pas y aller. C'est bête. Il dit, non, pourquoi je ne prendrai pas de médaille? Je dis, si, c'est l'hommage du vice à la vertu. On t'a insulté pendant combien d'années? On a fait l'omerta sur tes œuvres en France. Aujourd'hui, la France décide de te donner la médaille. Moi, j'ai le film de la cérémonie. Quand l'ambassadeur de France lui remettait ça, nous étions invités. Le discours que Semed a tenu là-bas est un discours d'anthologie. Heureusement qu'un de mes copains l'avait filmé, et moi j'ai le film. C'est extraordinaire. Il n'a pas écrit une ligne. Tout ce qu'il a dit, il a dit live, comme on dit en musique. L'ambassadeur de France n'a pas tari d'éloges, de grands Sembène, de cinéastes, l'écrivain, patati et patata. Mais quand il a pris la parole, la première chose qu'il a dit, je dédie cette médaille aux travailleurs de France, aux paysans de France, au peuple de France. Donc c'est pour dire à quel point, à côté d'autres réalisateurs sénégalais et africains, Sembène occupe une place de choix dans mes réflexions et dans mon écriture. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur lui, après que beaucoup d'amis m'aient demandé de le faire, puisque j'étais très proche de Sembène. À travers toutes ses œuvres cinématographiques qui s'inscrivent dans le prolongement de son œuvre littéraire, l'artiste dénonce avec la même verve les conflits entre dominants et dominés et l'émancipation des peuples comme des individus. Ce grand promoteur du 7e art a contribué activement dans la promotion du FESPACO, le célèbre festival de cinéma africain qui se déroule chaque année au Burkina Faso. En 2006, avant de tirer sa révérence, le grand maître du genre romanesque reçoit les insignes de la Légion d'honneur avant de s'éteindre en juin 2007 à l'âge de 84 ans à Dakar, laissant derrière lui un riche patrimoine culturel qui sert d'inspiration à la nouvelle génération. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.